Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve car j'ai décidé de revenir sur le marché. Alors pourquoi et comment? C'est ce que nous allons voir durant cette vidéo. J'ai noté la fusion entre les données macroéconomiques et l'instinct d'investisseur car je crois que la macro va se dégrader durant les prochains mois. Mais en même temps, je crois aussi que nous sommes déjà dans le crash des marchés financiers avec beaucoup de valeurs dans le rouge depuis leur dernier plus haut. Et il me semble que pour évaluer si les marchés financiers sont intéressants ou non, il n'est pas intéressant aujourd'hui de prêter plus d'attention que ça aux indices qui sont soutenus quand même pour certains par quelques grosses valorisations aux pondérations excessives, notamment car elles servent de valeur refuge en ces temps donc incertains, ce qui, je crois, ne nous donne pas un aperçu correct de l'état du marché, ainsi que des opportunités qu'il offre potentiellement aujourd'hui. Alors pourquoi suis-je revenu sur le marché? Donc on a les données macroéconomiques précédentes, hein. D'ailleurs, si vous voulez avoir un suivi finalement de ces données, c'est sur mon compte Twitter que ça se passe. Je suis plutôt actif, on va dire, sur ce compte-là. Alors le chômage des jeunes en Chine a atteint quand même 21,3%, ce qui menace la stabilité sociale pour plein de raisons. La Chine n'y échappe pas, hein. Quand la jeunesse est frappée comme ça par un chômage important, la jeunesse se rebelle aussi, même là-bas. L'arrêt de la publication mensuelle de ces statistiques par la Chine, hein, qui souligne donc l'importance finalement de cette situation. Une baisse significative des importations et des exportations chinoises qui illustre donc la fragilité économique de la Chine et la chute des bourses européennes. Alors c'est pas forcément la chute des bourses européennes au sens où l'indice est en train de chuter, mais plutôt un nombre important en tout cas d'actions européennes qui chutent, notamment parce qu'ils sont liés à la contraction manufacturière en Chine et également bien sûr en zone euro. Et puis nous avons des signaux d'une crise immobilière croissante, non seulement en Chine, on en parle beaucoup, mais également en Occident. Nouvelles opportunités aperçues. Alors déjà, on a les derniers résultats de Catech et de Steamer Imaging, qui ont tous les deux été déjà dans mon portefeuille, qui montrent des signes positifs, donc menant à un retour sur le marché, mais également à des augmentations de position entre-temps, entre les résultats, les rapports qui ont été émis et les perspectives d'avenir qui ne font que s'améliorer à mes yeux. La vision industrielle et l'impression 3D qui façonnent l'avenir technologique et qui offrent de nouvelles avenues d'investissement. Et c'est pas quelque chose que l'on parle beaucoup actuellement. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et ça efface tous les autres secteurs qui peuvent potentiellement offrir de la croissance importante. Et bien que les marchés boursiers montrent des signes de contraction, des entreprises clés, donc notamment dans l'intelligence artificielle, hein, présentent toujours un potentiel de croissance. La valorisation des valeurs de croissance a observé aussi une baisse quand même relativement forte depuis plus d'un an, suggérant là encore des opportunités d'achat à des prix plus bas qu'avant. Donc pour ceux qui sont comme moi investis dans la croissance, ça peut être intéressant. Puis un point d'attention, le secteur des semi-conducteurs à base de GaN est en train de révolutionner notre avenir. C'est un composant, enfin, ce sont des composants qui offrent des solutions améliorées pour les énergies renouvelables, notamment les véhicules électriques et les applications électroniques. Donc il est essentiel d'y prêter une attention particulière. L'évolution du contexte global, donc on a une inflation aux États-Unis qui montre des signes de ralentissement, ce qui est plutôt positif. On a également la contraction continue de l'indice PMI en France qui indique une déconnexion potentielle entre les marchés boursiers, en tout cas l'indice et l'économie réelle, ce qui pourrait avoir un impact sur quelques valeurs qui semblent être des valeurs refuges aujourd'hui. Le marché immobilier qui fait face donc à des défis croissants en raison de la hausse significative des taux d'intérêt, rendant les biens immobiliers moins attractifs et affectant potentiellement la valeur des propriétés. Personnellement, je suis beaucoup plus négatif sur l'immobilier que sur les marchés boursiers à moyen long terme. Les crises financières passées ont souvent trouvé, en plus de ça, leurs origines dans les secteurs immobiliers, une réalité qui est présente à la fois en Occident, mais bien sûr également en Chine. Et en Chine, malgré les signes évidents de crise, on a une baisse des taux d'intérêt qui a été observée. Et cette stratégie donc contracyclique pourrait servir de coussin, stimulant les investissements grâce à un soutien économique accru et encourageant la confiance des investisseurs, ce qui, selon moi, pourrait offrir enfin, par rapport finalement au crash boursier que l'on pourrait s'attendre à voir surgir, on pourrait se dire que ça c'est quand même plutôt positif et peut-être que le crash sera donc moins important de notre côté.
Donc, pour la première action, nous allons voir c'est Stratasys qui a déjà fait partie de ce portefeuille. 1015 actions pour un PRU de 15,08 €, soit 15 306 euros d'investissement. Donc, je vous demande de mettre pause hein, si vraiment vous voulez regarder tous les secteurs et ligne par ligne ce que ça représente. Mais en gros, voilà pour l'aéronautique. Donc, l'impression 3D promet une révolution dans la fabrication aéronautique. Elle permet des outils personnalisés sur demande et ergonomiques et l'utilisation de matériaux traçables assure l'aptitude des pièces et simplifie la certification. Il y a beaucoup d'avantages à avoir dans l'impression 3D qu'on ne pense pas comme ça aux premiers abords, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses, notamment également dans le secteur médical, hein. Les modèles anatomiques sur mesure améliorent la planification chirurgicale, la production est rationalisée, réduisant les coûts de stockage et d'usinage, et les patients bénéficient de meilleurs résultats grâce à des prototypes et produits finaux plus rapides. Voilà, et dans l'enseignement, par exemple, ça peut également rendre l'apprentissage plus interactif et donc plus engageant à terme. Alors bien évidemment, après, on a Catec, hein, 1400 actions pour un PRU de 14,38 €, soit 20 132 euros d'investissement. Donc Catec, ils sont dans plusieurs secteurs, l'automobile et l'immobilité, hein. Catec collabore étroitement avec l'industrie automobile mondiale en fournissant des assemblages et des systèmes électroniques adaptés aux besoins en constante évolution. Il joue un rôle dans la transformation de l'immobilité en intégrant des solutions pour les maisons intelligentes. Ils sont également dans le mode de vie et connectivité. Catec apporte son expertise électronique au domaine du grand public en aidant les leaders du marché à innover et à offrir des produits dotés de fonctionnalités et de services numériques avancés. Euh, Leur rôle clé dans la production d'électronique intelligente pour les appareils ménagers renforce leur position donc, sur le marché. L'industrie également, ils sont dans l'énergie solaire et les maisons intelligentes, hein. Catec est activement impliqué dans le mouvement mondial vers les énergies renouvelables, notamment le solaire, sous la marque Steka, qui en ce moment est en croissance, une croissance vraiment très impressionnante. Donc ils produisent à travers cette marque une électronique de pointe pour diverses solutions énergétiques, renforçant leur réputation dans le domaine des énergies renouvelables. Et puis, bien évidemment, aussi dans la santé, on n'y pense pas beaucoup, mais ça, je pense que c'est un marché qui va exploser, hein. Face à une population vieillissante et aux besoins croissants en matière de soins de santé, Catec intervient en offrant des solutions numériques pour améliorer la qualité de vie, que ce soit pour la télémédecine ou pour aider les personnes âgées à vivre de manière autonome. Donc voilà, Catec est toujours dans mon portefeuille. Ensuite, on a Steamer Imaging, 540 actions, PRU de 35,29, soit à peu près 19 000 euros d'investissement. Pareil, donc ils sont dans divers secteurs, notamment l'alimentation et l'agriculture, hein. Les produits dans ces industries sont diversifiés et complexes. Et grâce à une technologie d'imagerie de pointe, Steamer automatise la récolte, le calibrage et le positionnement des produits. Ils sont dans la vision industrielle, hein, j'ai oublié de le préciser. Et donc le troisième point, c'est elle garantit une qualité alimentaire efficace et à 100% de la récolte à la distribution. Et par exemple, ils sont aussi importants dans le sport et le divertissement et la diffusion. Les systèmes de vision industrielle sont essentiels pour des applications comme la technologie sur la ligne de but par exemple, hein, suivi des joueurs, réalité virtuelle et autres. Et Steamer se spécialise donc dans la vision artificielle pour le sport et le divertissement. N'hésitez pas à mettre pause pour regarder ce dans quoi elle est présente à l'heure actuelle. Ensuite, nous avons le groupe SFPI, 8898 actions pour un PRU de 1,85 €, soit 16 461 euros d'investissement. Donc, ils sont dans la menuiserie, store, fermeture pour l'habitat et le commerce. Le pôle MAC produit et vend des équipements de fermeture pour le bâtiment, fenêtres, volets, portes, etc., pour les particuliers et les professionnels. Ils sont également dans le matériel et le système de verrouillage et de contrôle d'accès pour les bâtiments. Je pense que ça, c'est un secteur qui va pas mal croître au fil des années. Donc Dom Sécurité est un leader européen des solutions mécaniques et électroniques d'accès. Il propose des solutions pour les particuliers, petites et grandes entreprises, et puis aussi pour les groupes industriels. Et ils sont également donc dans le traitement de l'air en milieu industriel, et puis dans les solutions d'échange thermique et de stérilisation pour l'industrie. N'hésitez pas là encore à mettre pause et puis à lire tout ça si ça vous intéresse. Ensuite, Rexel, 710 actions, PRU de 21,25 €, soit 15 087 euros d'investissement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans le marché résidentiel, par exemple, ils fournissent des solutions électriques pour améliorer le confort, la sécurité et l'économie d'énergie. Puis, c'est la valorisation de l'habitat par optimisation donc, de performance énergétique. Dans le marché industriel, qui représente 35% du chiffre d'affaires, ils proposent des produits innovants hein, pour des sites industriels et usines,
accompagnement pour la sécurisation de production, optimisation de stock, amélioration de performance énergétique. Euh, donc ils sont également dans des secteurs spécifiques, hein, l'éolien en fournissant des composants pour les turbines éoliennes, mais aussi l'automobile, l'agroalimentaire, les data centers, l'éducation, le loisir, la santé. Enfin, voilà, tout ce qui a besoin finalement de solutions spécifiques. Donc ensuite, nous avons Navitas, 1445 actions pour un PRU de 7,77 €, soit 11 227 euros d'investissement. Le profil de cette entreprise, alors c'est une entreprise américaine qui est dans les semi-conducteurs de puissance. Donc ils conçoivent, développent et commercialisent des semi-conducteurs de puissance. Les applications, bah, c'est pour les chargeurs rapides, hein, par exemple les téléphones ou les ordinateurs, l'électronique grand public, centre de données, ondulateur solaire, véhicules électriques. Bref, en gros, ils sont dans tout ce qui devrait croître énormément dans les années futures. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui perd énormément d'argent, mais je pense que ça peut devenir une très grosse boîte, pas dans 2 ans, pas dans 5 ans, mais plutôt dans 10 ans. Ensuite, nous avons l'entreprise Livent, je ne sais pas comment ça se dit, 545 actions pour un PRU de 19,45 €, soit 10 600 euros d'investissement. Donc en gros, bah, leur produit phare, hein, c'est les batteries composées de lithium avancées pour des batteries plus performantes. Donc elles participent finalement à l'innovation pour les voitures électriques et l'énergie renouvelable. Ils sont également sur différents secteurs, mais grosso modo, voilà, ils sont là encore sur un secteur qui, moi, je crois, est en pleine croissance. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent que le lithium pour les batteries, par exemple, des voitures électriques, ça va être dépassé. Moi, j'y crois pas. Je pense que pour l'instant, justement, ils ont beaucoup de croissance devant eux. Ils vont également certainement essayer de travailler sur la deuxième vie, puis la troisième vie de ces batteries au lithium lorsqu'on arrivera à trouver des solutions. Et puis, bien sûr, un jour ou l'autre, de toute façon, on arrivera aussi à les recycler. Ça, j'y crois fort. Donc, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives dans cette entreprise. Donc ça, c'est la représentation des actions, hein, dans lesquelles je suis rentré. Et en gros, ça illustre quoi? Bah, ça illustre que même si on dit oui, le crash, il est toujours pas là, parce que les indices finalement n'ont pas baissé, moi je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont baissé aujourd'hui et qui offrent des opportunités. Alors peut-être pas à court terme, parce qu'il va y avoir une hausse des taux encore qui va continuer, parce que ça va mettre une pression supplémentaire sur les entreprises et sur l'économie en général. Voilà, on a beaucoup de difficultés à travers le monde à l'heure actuelle. En plus de ça, on a aujourd'hui les boîtes d'intérim qui commencent. Voilà, il y a de moins en moins d'emplois au niveau de l'intérim. C'est généralement une façon de voir en avance ce qui va se passer sur le marché du travail. Donc, on peut considérer que dans les futurs mois qui arrivent, euh, on va avoir voilà, une économie avec une perte du chômage grandissant, on va dire comme ça. Et pour illustrer ça, donc on a par exemple Navitas, hein, c'est par rapport à leur dernier plus haut, moins 53%, Catech, moins 53%, Steamer Imaging, moins 38%, Stratasys, moins 58%. J'ai pas pris en compte la bulle qu'il y a eu en 2013, où là, vraiment, ça a atteint des niveaux monstrueux, mais disons des derniers plus hauts qui étaient voilà, tout à fait valorisés. Rexel, moins 10% seulement, mais elle se paye relativement peu cher, je trouve. Ça s'explique aussi parce que dernièrement, en 2022, ils ont fait une très très bonne année. C'est aussi parti pour en continuer en 2023. Le groupe SFPI, moins 52%, et puis Livan, moins 40%. Donc je ne crois pas aujourd'hui que j'achète ou que j'investis dans des entreprises qui sont surcotées. Pas du tout. C'est des entreprises qui ont déjà beaucoup corrigé. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas corriger encore de 50%, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très satisfait de ces investissements. C'est pour ça que je rentre aujourd'hui. J'essaye de ne pas me fier aux indices. Les indices aujourd'hui ils sont concentrés, hein, très concentrés. Il y a quelques grosses entreprises qui aujourd'hui servent de valeur refuge, qui ont une pondération excessive dans les indices. Et donc, forcément, elles ne représentent pas du tout ce qui se passe sur les marchés, encore moins sur les valeurs de croissance. Et on peut considérer, en tout cas moi c'est ce que je considère, euh, un indice aujourd'hui c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Donc les secteurs dans lesquels je suis investi, donc on voit que dans la technologie, je suis investi à 57%, donc c'est un portefeuille qui va sous-performer parfois très très fort le marché global, mais par contre aussi il y a des moments où ça devrait aller beaucoup mieux. On a également donc dans les produits de consommation cyclique, je suis investi à 14%, dans l'industrie à 13%, dans l'or
7%, et les matières premières, donc le lithium, 9%. En gros, je ne les ai pas mis ensemble parce que je considère que l'or, c'est vraiment quelque chose de différent. J'ai augmenté ma position. Comme vous le savez, c'est quelque chose que j'avais déjà dit, c'est quelque chose que je veux faire, en avoir à peu près, même à terme, entre 10 et 20%. C'est pas le moment pour l'instant de le faire, mais en tout cas, voilà, c'est la position qui va grossir petit à petit. Et donc, vraiment, une grosse position donc, dans la technologie avec toute la volatilité et le risque que cela inclut. Et puis derrière, je vous ai présenté aussi globalement le portefeuille, comment il était représenté. Donc là, on a l'investissement global, 116. On a la valorisation actuelle au moment où je fais la vidéo, 111. Et on a également donc le chiffre d'affaires, 194 700. Et pour ce chiffre d'affaires qui reste quand même très élevé par rapport, par exemple, à l'investissement, on voit un résultat net qui est seulement de 2 859 euros, c'est-à-dire que c'est peu, hein, en une année, 2 859 euros, et des dividendes de 1817 euros qui, eux, sont relativement élevés à travers le résultat net du portefeuille. Donc là, si vous voulez, vous avez la vue globale du portefeuille. Un chiffre d'affaires qui, grosso modo, se paye pas cher au vu de l'investissement, mais par contre avec un résultat net très peu positif, mais reste positif quand même malgré tout. Pour un investissement dans la croissance, je pense que c'est très bien et qui offre quelque peu de dividendes, mais en gros, c'est pas vraiment le but, hein, mais je l'ai noté parce que je pense que c'est un chiffre qui commence à être intéressant, hein, 1817 euros à l'année, c'est quand même pas mal. Et donc, le but, en fait, c'est de voir alors, le chiffre d'affaires, bien sûr, augmenter parce que je crois euh, fermement que je suis investi dans des entreprises qui vont croître de manière très forte durant les 10 prochaines années. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir le résultat net tenter, en tout cas, de rattraper donc ce chiffre d'affaires, parce qu'aujourd'hui, on est à moins de 2% de résultat net, ce qui est très faible. Il faudrait réussir à atteindre au moins les 7 à 8%, peut-être même les 10%. C'est ce que je me souhaite. Et puis, tôt ou tard, dans les années futures, ce qui peut être très intéressant aussi, peut-être au bout de 10 ans, on verra, mais est-ce que le résultat net annuel de ce portefeuille réussira finalement à rattraper l'investissement global en une année? Ça va être très intéressant. Et les dividendes, donc j'y compte pas dessus, hein, pas pour l'instant en tout cas, pas pour une croissance excessive, notamment parce que toutes ces entreprises perdent beaucoup d'argent dans mon portefeuille. Il va y avoir une croissance qui va être liée à tout ça, mais ça va mettre du temps et je pense que ça sera exceptionnel euh, d'ici 7, 8 ou 10 ans, mais pas maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.